Très heureux, madame, messieurs, de vous présenter cette session d'information ce jour. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles au programme de Max Info. Voilà pour vous la session d'information. Ouvrons-la par cette note tout à fait autre. Le révérend Jérôme Lokando, coordinateur national de la direction civile et président national du REDIC, donne ici les éclaircissements de sa société civile pour dissiper les malentendus qui règnent au sein de la population congolaise, qui croit que le REDIC fait partie de la CENI. Il est dit au micro de Kwedi Emmanuel et Patient Ngoy. La direction civile, c'est une dynamique pour la refondation de la société civile. Et la société civile REDIC, c'est le regroupement dynamique d'intégration chrétienne. Nous militons pour l'amélioration des conditions de vie de la population par sa participation effective et responsable à la gestion des affaires publiques. Également, nous luttons contre la prise en otage de la société civile sur le plan interne par des sociétés civiles de mallettes, des leaders sans base réelle. Également, nous luttons en faveur de la refondation de la société civile comme un partenaire actif capable de faire face à d'autres partenaires, capable d'être la vraie porteuse des aspirations de la population, capable de bien jouer son rôle de contrepoids de politique. Barthélemy Okito, président national des Anamongo et président des communautés de base, leader de la société civile, trace ici l'histoire de Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, les hommes qu'il qualifie les envoyés de Dieu pour sauver le Congo. Il est avec Apollinaire Kassonga et Patient Ngoy. Nous avons continué la lutte de Lumumba parce que vous savez, nous sommes jeunes. Moussé Jeune, il a dit à ses parents qu'il va continuer la lutte de Lumumba. Maman, moi je vais continuer la lutte de Lumumba. Et tout de suite là après, il était dans les maquis, vers Fizi, Baraka Fizi là-bas. Il est entré dans les maquis et vous avez remarqué, comme moi je les appelle les envoyés de Dieu, vous voyez la force du président Mobutu à l'époque. On a tout fait pour l'abattre. Ça n'a pas marché. Et Dieu merci, il y a certains pays frères qui se sont mis autour du musée Laurent Désiré Kabila pour l'aider à libérer ce pays de légion, de la dictature du président Mobutu. Malheureusement, nous avions constaté que les Américains avaient déjà fait les études. Et voilà, avec l'apport de pays, quelques pays, Mzee Kabila est venu libérer les Congolais. Vous savez, il y a certains Congolais qui n'ont jamais compris ça. Même certains démocrates qui étaient dans les pays n'ont pas chassé Mobutu du pouvoir. Mais il y avait une conférence nationale ici. Est-ce que vous avez chassé Mobutu du pouvoir? Non. C'est Kabila qui a pris son courage, appuyé par ses pays, amis, frères. Ils se sont mis ensemble pour venir chasser le président Mobutu. Et vous avez vu comment il est parti. Ce que j'ai toujours retenu, il faut retenir des choses sur le président Kabila. Vraiment un patriote, il est comme Lumumba. Beaucoup de gens ne le savent pas. À Gbadolité, on a posé la question s'il fallait tirer l'avion présidentiel. C'est un témoignage que je vous donne. En fait, si le président Kabila voulait tirer sur Mobutu, il allait l'abattre. Il a dit non. Il y a la révolution, pardon. Les Kadogo et tout le monde étaient déjà autour de Gbado.
Et si on leur donnait l'ordre de tirer, ils tiraient cet avion. Kabila, humanisme, patriote. Il a dit non, ne tirez pas. Toujours dans le même chapitre, Maître Jean-Michel Vondo, secrétaire exécutif du RESIC, garde une pensée pieuse en mémoire de nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, dont il invite la classe politique à faire preuve d'amour et de respect envers ces deux qu'ils prétendent plutôt exhiber comme mentors. Il est avec Silian Gituka et David Binga. Nous retiendrons de ces deux compatriotes d'abord le sens de l'amour de patrie, le sens d'homme d'État et le sens des personnalités qui ont été animées par un seul souci, le souci de voir la situation du peuple congolais changer. Lumumba a été tué, c'était pour chercher l'indépendance, que le peuple congolais de l'époque soit un peuple indépendant, qu'il n'y ait plus de dictats étrangers, qu'il n'y ait plus de l'influence de l'Occident dans la gestion du pays. Il en a été mort pour ça et il s'est battu pour que le Congo devienne indépendant. De même que Mzee Laurent Désiré Kabila aussi a joué un rôle très important. Et son rôle, c'était d'abord de voir comment il pouvait restaurer la dignité au peuple congolais, comment est-ce que le peuple congolais pouvait se prendre en charge, comment est-ce que le peuple congolais pouvait être au centre de l'action du gouvernement et au centre de l'action publique. Et nous savons tous, il a été tué dans les conditions. C'est pour donc dire que des gens qui sont porteurs d'une vision, des gens qui sont porteurs d'un souci pour changer la situation du peuple congolais et instaurer le mécanisme de bonne gouvernance, ce ne sont pas en fait des amis, des ennemis. Donc lorsque quelqu'un fait des bonnes choses en Afrique, c'est comme s'il est tenté aussi de multiplier le nombre d'ennemis. Alors, ne sortons pas des cadres. Le président national de la Fondation Pinda et cadre de la majorité présidentielle, M. Roger Pinda, salue la mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila, tout en fixant son regard sur le peuple congolais qui ne doit pas se laisser distraire dans les ingérences extérieures. Il faut être un vrai patriote comme Mzee, a-t-il dit au micro de Silian Gituka, Emmanuel Kwedi et Jordan Ndeko. Et à son âme, Mzee Laurent Désiré Kabila, ça c'était un camarade qui a lutté pour son peuple, pour son pays, et qui est mort avec l'arme à la main parce qu'il est tué par les ennemis du Congo dans son bureau de travail. Personnellement, je l'appelais Moyo Achuma. Moyo Achuma, c'est quelqu'un sur qui vous avez vous-même constaté comment le peuple congolais ont pleurniché quand ils ont appris que Mzee est mort. Et vous avez vu comment on l'a pleuré. C'est parce que le Congolais s'est retrouvé en Mzee. Et ce sont les impérialistes, les ennemis du peuple congolais qui l'ont abattu. Aujourd'hui, le 16 janvier 2018, nous pensons encore à lui. Et pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est quelqu'un qui pouvait tout abandonner à cause de Congolais. C'est quelqu'un qui a donné sa vie pour le Congo. Il ne cessait de dire, prenons-nous en charge. Et n'est jamais trahi le Congo. Mais comme il était entouré de traîtres,
les gens qui ont fait qu'il puisse mourir ont utilisé ce qui l'entourait. Nous avons connu ce qu'on a connu. Mais on garde bien pensée pieuse pour lui, que son âme repose en paix. Il n'est pas resté le dernier. Doulimuntu Loulou, avocat des Surquois, n'a pas manqué de mots pour exprimer sa reconnaissance envers nos héros nationaux dont il base sa lutte quotidienne pour le changement total de la vie des Congolais. Il est avec Patiangoy et Raphaël Nkayembe. Un grand esprit en même temps, un grand leader, un grand révolutionnaire. Voilà ce que nous pouvons retenir de lui. Il nous a donné une nouvelle idéologie, celle plutôt, de se considérer d'abord être maître de son avenir et aussi d'être maître de son devenir. C'est ce qu'il a résumé à un seul mot. Prenez-vous en charge. Et ensuite, il nous a demandé aussi de ne pas trahir, parce que nous avons une cause noble qui est la défense de notre nation et aussi de notre identité en tant que Congolais. Raison pour laquelle j'ai toujours retenu de lui qu'il est et qu'il restera mon modèle politique. Voilà ce que je peux dire de ces grands hommes. Voilà. Nous avons dit que nous devons avoir une certaine référence, nous devons dire que nous devons avoir une certaine histoire. L'histoire aujourd'hui, c'est pour nous reste tout ce que Mouzé a dit, tout ce que Kabila, plutôt tout ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila a dit, et aussi tout ce que Lumumba a dit. Voilà ce que nous pouvons retenir d'eux. Une histoire, bien entendu, parce qu'un peuple qui rate son histoire devait aussi rater nécessairement son devenir ou soit son futur. Voilà ce que nous pouvons avoir à dire, et voilà tout ce que nous pouvons demander à la jeunesse, n'est-ce pas, jeunesse congolaise surtout, et s'approprier de l'idéologie de Mouzé et aussi, n'est-ce pas, de s'approprier de l'idéologie de Patrice Emery Lumumba. C'est nos héros, oui, ça ne devait pas être seulement, il ne devait pas seulement être considéré comme étant des héros simples, mais aussi comme référence. Nous devons savoir ce qu'ils ont dit. Et Lumumba a dit, l'histoire de la République du Congo doit s'écrire en République du Congo. Eh bien, nous sommes prêts à écrire, non seulement à écrire, mais aussi à la vivre et aussi peut-être à léguer à nos enfants. C'est ce que nous pouvons demander. 16 janvier 2001, 16 janvier 2018, 17 ans jour pour jour que disparaissait Mzee Laurent Désiré Kabila. Quel héritage a-t-il laissé au peuple congolais? C'est à cet exercice que se livre M. Timothée Chimanga, honorable, président de la Ligue de jeunes de l'UNADEF. Il est au micro d'Apollinaire Kassonga et Patient Ngoy. Les soldats du peuple, ne jamais trahir les Congos, Congolais, Congolaises, notre héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila, nous a laissé un message, nous a légué un message. Ne jamais trahir les Congos. Si vous voyez quelqu'un qui est sur les traces de trahir la RDC, nous devons lapider celui-là qui est sur les traces de trahir la RDC. Vous savez, Dieu aime ce pays. Dieu aime ce pays qu'il a envoyé des hommes, en commençant par Fumu Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Joseph Malula, Étienne Tshisekedi, pour ne citer que ceux-là. Ils ont mérité. Et ne crachons pas sur la mémoire de tous nos leaders, de tous nos héros. Si chacun de nous pouvait être conscient de continuer cette lutte, les traces de Patrice Emery Lumumba, de Mzee Laurent Désiré Kabila, de Fumu Kimbangu, ce jour-là, notre pays sera cité parmi les 2 premiers pays au monde. Chitons cette session de formation par cette note de sport sous le haut patronage de leur excellence, les ministres Steve Mbikaï de l'ESU et Papi Nyango de sport. La Lina Box Open organise un tournoi de combat de boxe au stade de martyrs de l'indépendance à Kinshasa à partir de ce 16 janvier 2018 intitulé Tournoi de nos héros nationaux.
Ce combat se déroule entre les étudiants boxeurs de plusieurs universités de la place et la campagne va se poursuivre jusqu'à l'intérieur du pays. C'est le président de la Lina Box, M. Bahati, qui l'a dit au micro de Pasiangoy et Apollinaire Kassonga. C'est la représentation, c'est un groupement sportif particulier qui renferme tous les étudiants. Nous avons constaté que dans le monde étudiantin, on n'a pas assez de boxeurs, qui est notre discipline, la boxe. C'est comme ça que nous aimerions percer ce monde-là, essayer de dénicher les talents qui y sont pour qu'il ait une bonne représentativité des boxeurs étudiants aussi. Des spécialités, je ne dis pas qu'il y ait des spécialités, mais c'est une discipline comme toute autre discipline, le football, le karaté ou toute autre chose. Eh bien, il faut les vulgariser. Parce que vous savez, nous avons par exemple les JO de 2020. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il faut dénicher les talents. Et pour les dénicher, il faut aller dans toutes les sensibilités. Les étudiants, la police, les FAMDC et partout ailleurs. Pour aller dénicher tous ces talents-là, pour les éprouver, de sorte que nous ayons des boxeurs aguerris pour nous représenter au niveau de la G. Ah non, mais c'est la Ligue nationale des boxe. Attendez. Nous sommes l'institution. On vient de fermer la saison. On est en fait saison aujourd'hui. On vous en félicite. Merci beaucoup. Et ce sont des combats, des galas, tout simplement. Nous avons amené ça le 25 décembre, lors des festivités estivales, à l'Unikin. Et c'était un succès. Et les étudiants en ont réclamé. Et nous l'avons réuni. Ce serait bon, on va placer des lignes, comme vous voyez. Il y aura un bon soleil. Et la fin de la journée, il n'y aura pas de pluie. Et ça va bien se passer. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information, madame, messieurs. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles au programme de Max Info. Dites merci à Pasiangoy qui était derrière cette caméra. Dites aussi merci à Apollinaire Kassonga, Raphaël Kayembe, Silian Gituka, David Binga, Jordan Deco, Emmanuel Kwedi et toute la grande équipe de Max Info qui vous dit merci parce que vous nous prêtez votre confiance. Nous tenons à vous retrouver très prochainement. Merci et à très bientôt.